Bon, non, ça fait partie des événements sans surprise. On prend possession d'un stade de 42 000 places, on ne peut pas imaginer que tout marchera parfaitement du premier coup. Le seul problème durable, à mon avis, ça sera la circulation autour du stade, arrivée-départ, quoi. Je pense que les gens prennent leurs habitudes, que les gens soient disciplinés, respectueux, patients. Et tout le monde, si on respecte ces principes, on gagnera du temps, ça marchera mieux. Mais ça, c'est un peu compliqué. Et par rapport à l'intérieur, ce qui s'est passé, cette barrière, virage sud, virage nord avec les supporters montpelliérains. Bon, là, il y a des aménagements à faire, mais en fait, ce sont des barrières. Quand on lit la presse, comme toujours, elle en rajoute et elle ne donne pas la bonne information. C'est une barrière qui est commandée par un PC sécurité qui est électroaimantée pour permettre l'évacuation sur la pelouse en cas de catastrophe dans une tribune. Bon, c'est pas fait pour se jeter dessus. Ces barrières sont faites pour résister jusqu'à une certaine pression du public, mais pas trop, parce qu'on veut éviter le Heysel, je ne sais pas si vous vous rappelez, où il y a eu des dizaines de morts qui ont été compressés contre des barrières. Et donc, sous une certaine pression, ces barrières s'ouvrent. Voilà. Donc, tout est normal, conforme à ce que exigent les commissions de sécurité, c'est pas nous, quoi. Donc, alors on va voir ce qu'on peut faire pour y remédier, mais ça fait partie de la réglementation. Est-ce que vous avez senti les tribunes trembler, vous aussi, pendant les chants des supporters? Non, c'est pas les chants qui font trembler la tribune. C'est quand ils sautent. C'est quand ils sautent, mais là aussi, c'est peut-être inconfortable, mais ça existe sur tous les bâtiments, quoi. Si vous, dans votre maison, si vous mettez 10 personnes ou 20 personnes dans votre salon à sauter, ça va vibrer, ça va trembler, quoi. C'est peut-être pas très confortable, mais c'est en tout cas tout à fait naturel et sans danger. Mais est-ce que ça veut dire que les supporters vont devoir moins sauter? Ah non, ça veut dire que ceux qui seront à côté sauteront avec eux. Mais bon, malheureusement pour nous, on ne sera pas 40 et quelques mille à chaque match. Hein. Et les supporters les plus dynamiques seront dans la travée du bas, où le problème sera moins sensible. Vous comprenez qu'il y a eu du buzz autour de ces problèmes, soi-disant de sécurité, des fissures Oui, c'est ça, des fissures qui n'en sont pas. Enfin, on confond fissures et joints de dilatation qui sont bouchés. Bon, il y aura une réponse technique de la part des constructeurs. Bon, je crois que c'est dans la nature française particulièrement. Il faut toujours critiquer, il faut toujours trouver quelque chose. Quand on voit les articles, on lit le titre, il est extrêmement alarmiste, et puis quand on lit le contenu, il n'y a rien, quoi. Bon, voilà. Donc c'est quoi? C'est du journalisme. Un dernier mot, les ultras, eux, aimeraient être invités à la réunion, ils ne le sont pas. Vous comprenez leur désarroi par rapport à ça? Désarroi, je ne sais pas si le mot est pas un peu fort. Écoutez, je ne suis pas maître des invitations. Hein. Le préfet a décidé de faire une réunion. Nous y rendons. Je sais quelles sont leurs interrogations. Donc, je parlerai avec le préfet de leurs interrogations. Et puis, on verra ce qu'il décidera. Si un jour il souhaite les rencontrer, il les invitera. Mais enfin, nous ne sommes pas dans le dossier en question puissance invitante. On se rend à une convocation. On y va, on va écouter, on va dire ce que l'on a ressenti, vu, transmettre les messages, et puis derrière, on verra. Donc il n'y a pas d'inquiétude? Ah non, aucune inquiétude. Et puis bon, le stade, il y a des règlements, c'est pas moi qui fais les lois, ni le préfet d'ailleurs, il les applique, et les lois, elles valent pour tous les Français.